した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, ça va plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'émission un peu phare les gars de YouTube, de ma chaîne les gars, Radio Manga, ça fait plaisir. Un petit Radio Manga les gars, comme ça, voilà, ça faisait un bail. Et en plus les amis, j'ai décidé de vous faire plaisir puisqu'aujourd'hui on va parler d'Anisekai. Vous voyez comme quoi, quand on veut, on peut sortir des sentiers battus, les gars, il n'y a pas de souce les gars, il n'y a pas de souce. Donc aujourd'hui, sans transition, j'aime bien balancer un petit sans transition, c'est toujours du plus bel effet, tu vois. On va donc parler aujourd'hui de Rizu no Imo Saikatsu. Évidemment, le lien de la fiche technique du manga est dans la description, même des scans tout simplement anglais. Alors, c'est un animé, alors je résume un peu les genres. Donc, adulte. Donc, bon, les gars, voilà. De toute façon, comme je mets quand je upload mes vidéos réservées aux plus de 18 ans, normalement vous avez tous 18 ans les gars, je ne peux pas croire un seul instant que vous faites partie de ces gens, voilà, comment dire, immoraux, qui osent, quand ils vont sur des sites porno par exemple et qu'ils ont 17 ans, dire oui, j'ai bien plus de 18 ans. Je veux dire non, vous êtes des citoyens honnêtes, vous respectez évidemment que comme tout un chacun, vous cliquez sur non, et vous remballez les clarinettes. Évidemment que vous faites ça, les gars. Non, donc plus sérieusement, adulte, mais on y reviendra. Aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, mature, romance, seinen, slice of life. Enfin bon, vous l'avez compris, tout un florilège de... un peu, tu vois, une salade de fruits, un bouquet garni de tout ce qui il est possible et imaginable. Je vais donc non pas vous lire la synopsis, puisque je l'ai en anglais sous les yeux, et certains d'entre vous ne pigeraient rien, et moi-même, avec mon accent, même ceux qui comprennent l'anglais pourraient ne rien comprendre à ma diction, mais je vais tout simplement vous dire un peu la synopsis. Donc ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'un mec qui fait du vélo. Jusque-là, rien de bien ouf. Le mec fait du vélo jusqu'au jour où, paf, eh bien, tac, en allant au travail, donc, hop, un jour, hop, il est téléporté dans un monde. Il se retrouve devant une reine qui, tout simplement, une reine non pas la pizza les gars, soyez attentifs, restez focus les amis, qui lui propose tout simplement, lui dit, ben écoute, marie-toi avec moi pour x ou y raison, je t'ai invoqué, maintenant dans mon monde, tu te maries avec moi, et voilà, et la vie est belle. Et ça part de là. Donc vous remarquez déjà que c'est un isekai, mais le mec ne meurt pas déjà. Déjà voilà, il est invoqué, il n'est pas tué par Camion-kun, évidemment, qu'on embrasse, hein, évidemment, dur, hein, de plus en plus d'isekai, pardon, d'iseko, évidemment, parce que nous sommes en France. J'en peux plus de cette blague, je la fais à chaque fois. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc, il commence à, tu vois, il commence à tuer beaucoup, tu vois, Camion-kun. Il devient vieux, je pense, hein. Il y a beaucoup d'isekai qui, voilà, ils prennent plus ce chemin-là, ils sortent des sentiers battus. Quoique, effectivement, je dis ça, mais c'est pas du tout un nouveau manga, hein, ce manga, puisqu'il compte à l'heure actuelle 28 chapitres, alors que c'est du mensuel. Donc, c'est pour vous dire. Donc, qu'est-ce que j'aime ? Pourquoi déjà, pourquoi Maxiane, pourquoi proposes-tu un isekai ? Et surtout, Maxiane, as-tu regardé si tu as changé la scène et si tu as lancé l'enregistrement ? Effectivement, je l'ai fait. Eh bien, c'est très simple. Parce que sous ces airs un peu on peut le voir au niveau des car design, et vous le verrez tout au long de la vidéo, vous verrez un peu, je vous ai mis quelques images, vous comprendrez très vite, que voilà, tout le côté un peu ecchi, un peu adulte, un peu, comment dire, un peu, tu vois, je te fais kiffer, allez vas-y, hop, vas-y lecteur, hop, imagine-toi, mets-toi à la place, hop, tu te fais invoquer par une reine qui veut que tu te maries avec elle, une reine évidemment avec certains atouts. Voilà, ça quand j'ai vu le premier chapitre, je me suis dit, oula, ça sent pas très bon. Mais comme j'avais vu dans les coms que beaucoup de mecs avaient râlé, je me suis dit, oh là, si beaucoup de mecs qui lisent les isekai de chiasse habituels râlent, c'est peut-être que c'est intéressant. Et justement, ça l'est parce que déjà, bon, premier point qui est très important, enfin c'est un détail, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, si j'ose dire, quel bel hommage rendu, effectivement, c'est que, bordel, le fait qu'ils viennent de notre monde va servir à quelque chose dans l'histoire. C'est un détail, mais déjà, ok, c'est un isekai où le fait qu'ils soient isekaiisés, qu'ils viennent de notre monde, sert à quelque chose, ou au moins l'auteur s'en sert, et ne l'oublie pas au bout de 2 chapitres. Déjà, ça c'est stylé. Mais le plus important de tout ça, et c'est le cœur un peu de ce manga, et ce pourquoi je vous le propose,
c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est un peu, comment dire, les relations politiques pour les nuls. Je veux dire, tout simplement, en fait, le mec va être, je vais pas vous spoil, évidemment, je ne vous spoilerai pas pour que vous alliez découvrir vous-même le manga, mais si vous voulez, du coup, spoiler alert, sinon le manga serait fini au bout de 2 secondes, effectivement, il va accepter la proposition et rester dans cet univers et se marier du coup avec la reine. Et du coup, la reine, va lui expliquer un peu l'étiquette, ce qu'il doit faire niveau poétique et tout ça, les relations, les pièges, comment dire, les pièges, savoir discerner les alliés des ennemis. Et c'est ça, c'est-à-dire que sous ces airs de Enyem Isekai, Ecchi, Fantasy, tout ça, harem, eh bien pas du tout. Ça va nous lancer un peu dans la vie de la cour, entre guillemets, d'un récit d'heroic fantasy quelconque. Et c'est très sympa un peu de suivre sans pour autant se prendre la tête, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est pour les nuls, quoi. C'est voilà, on se dit ah ouais, c'est pas faux, mais t'aurais pu y penser, mais tu dis ouais, ok, d'accord, je comprends, tu vois, c'est pas de la politique en mode tu vois, taxe surenchère sur surenchère, t'avais prévu ça, mais moi j'ai prévu ça, et du coup, non, non, c'est pas ça. C'est. C'est pas quand tu fais papier avec ciseaux et que tu te dis, bon, attends, il va faire papier, du coup, il faut que je fasse ciseaux, mais lui, il sait que je vais faire ciseaux, du coup, il faut sûrement que je fasse. Il va faire caillou, donc il faut que je fasse feuille, mais s'il pense à ça aussi, et puis après, à la fin, tu balances ton vieux caillou au pif, comme tout un chacun, mais bon, voilà, t'as compris l'idée? Pas du tout. Ça va un peu te suivre, te prendre par la main et te dire et voilà et tu vas apprendre un peu avec le héros, le MC, le main character, ah voilà, un peu les rudiments entre guillemets très basiques de comment être un beau gosse voilà, quand tu es un peu le roi finalement d'un royaume, et c'est assez sympathique. Après bon, clairement c'est pas du Freud, on va pas se mentir, c'est pas non plus dénué d'intérêt au niveau du ecchi, et bon, si c'est adulte c'est pas pour rien, effectivement il y a des scènes assez explicites, mais qui franchement, j'ai envie de dire, c'est des scènes de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que oui, effectivement, oui, ces scènes peuvent arriver, tu vois, enfin, je veux dire par là, c'est que c'est pas des scènes en mode l'autre il tombe des escaliers avec la meuf et tu sais pas pourquoi, alors qu'ils sont censés s'éclater à deux la tête la première, et ben l'autre elle retombe sur le dos et lui les mains sur les ins. Pas du tout. C'est voilà, c'est du fan service, c'est les situations, bon, on l'aurait deviné, mais voilà, mais ça fait partie de la vie entre guillemets. Et c'est pour ça, c'est pour nous faire plaisir, mais l'auteur installe ça à des moments où on se dit pas, bon, on se dit c'est du fan service, mais ça empiète pas sur le récit, puisque bon, c'est deux, trois panels, entre guillemets, à la fin ou au début, ou même au milieu, donc voilà, donc ça ne servait à rien ce que je viens de dire, où effectivement il te montre un peu de nudité. Donc bon, si vous, donc c'est pas un taille que je vous propose, calmez-vous les gars, mais effectivement ne soyez pas choqués si à l'occasion, voilà, il y a une paire de seins ou je ne sais quoi qui se balade par là. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas pour vous déranger, j'imagine. Bon, après, vous allez me dire, non, mais Maxiane, tu nous juges, qu'est-ce qui te permet de croire que, voilà. Non, non, vous faites ce que vous voulez, mais je pense pas que, effectivement, ça soit vraiment dommageable, puisque, encore une fois, c'est des scènes de la vie de tous les jours et qui doivent. J'ai même des scènes qui ont quand même leur intérêt comment dire, pour symboliser un peu l'évolution des relations, effectivement, entre les personnages. Donc voilà, donc je vous propose ce manga. Encore une fois, Rizzo no Imo Seikatsu. Est-ce que c'est du génie? Peut-être pas. Mais est-ce que c'est un isekai qui diffère un peu dans, comment dire, dans son idéologie, dans sa façon dans son récit tout simplement, dans qu'est-ce qu'il a raconté? Oui. Et moi, je traduirais franchement la politique pour un nul. Je trouve que voilà, c'est très bien résumé de ma part. GG à moi encore une fois. En plus, il y a un peu d'humour, il y a des waifus quand même, donc vraiment c'est assez sympa. Franchement, c'est assez frais. Je sais pas, tu vois, je sais pas si je vais suivre ardemment, si même là j'en suis, je crois, j'ai lu que 12 chapitres, je crois, quelque chose comme ça, sur les 28. Mais je me suis dit, vas-y, je me suis bien amusé, enfin bien amusé, j'ai bien kiffé les 12 premiers épisodes, je vous le donne aussi, allez tester, donc c'est pour ça que je ne sais pas si ça devient monotone au bout d'un moment ou pas du tout. Je ne sais pas si c'est l'escalade du pif ou pas du tout, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le début, moi, m'a convaincu.
Donc je vous le propose les gars, je vous le mets sur la table. Je ne sais pas en plus si vous en avez entendu parler. Quand je vois le nombre de vues sur les chapitres, quoique la team qui traduisait ça, en tout cas en anglais, avait fait beaucoup de chapitres au début et a repris très récemment. Donc je pense que beaucoup l'ont peut-être oublié ou sont passés à côté parce qu'ils débutent un peu le manga game. Donc franchement, n'hésitez pas à tester ça et dites-moi du coup ce que vous en pensez. Si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire dans les coms ce que vous en avez pensé du coup également. Même si c'est négatif, les gars, vous avez le droit, encore une fois, de ne pas être d'accord avec moi et de dire non, je trouve ça chiant, c'est pas ce que je voulais, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de. Voilà, on se tape pas, c'est nul. Moi, je voulais voir Camion Kun, voilà, tu peux le dire aussi, en fait, Truck Kun, voilà, on va parler un peu anglais, on va utiliser les vrais termes de la mémosphère, si j'ose dire. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les coms. Et moi les gars, je vais déjà vous souhaiter une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, 6 jours de Noël. Je vous fais des gros bisous. Et on a combien de temps de vidéo là? On a combien de temps? Que 10 minutes, mais c'est magnifique, magnifique. J'ai été si rapide, je crois on n'aura même pas le temps de voir toutes les images du diaporama que je vous avez présenté, c'est incroyable. Donc bon, quel mec qui veut gagner du temps, comment allez-vous du coup? Non mais les gars, donc encore une fois, essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Encore une fois, le lien pour lire les premiers scans du coup en anglais, mais bon, ça se trouve très 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 facilement en français. En cherchant des images, je suis tombé sur des images traduites en VF. Du coup, ça veut dire que ces scans existent. Cherchez un peu. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, ça soit édité en France sur quelques noms que ce soit. Donc voilà, donc bien obligé de passer par les scans du coup. Donc faites-vous plaisir les amis. Sur ce, je vous fais encore une fois de gros bisous. C'était Maxian, portez-vous bien dans ces temps difficiles. Ne tuez pas les gens avec qui vous êtes confinés. Voilà, restez calmes, ils sont chiants, on le sait bien, mais c'est ce qui fait aussi leur charme. Allez, des bisous les gars, ciao ciao.